La crainte dans l'éducation, d'accord? Utiliser la crainte. Alors c'est quoi la crainte? Kishmo Kente Elato, c'est se faire craindre. Le père, il se fait craindre. Mishenirtas Av, Memaatim Besimcha, on dit sous forme de plaisanterie. À partir du moment où le mois de Av rentre, on réduit la simcha. Ou alors on dit, dès que le père rentre, Mishenirtas Av, dès que le Av rentre dans la maison, Memaatim Besimcha, on est moins joyeux. Bon. Donc le père, il va instiller la crainte. La Gemara dans Kiddushin, elle dit, la maman, c'est connu, elle est plus proche de ses enfants, parce que Rachid explique pourquoi, Meshad Lato Bedvarim, elle discute avec lui, elle négocie, c'est une instance dans laquelle, finalement, même si elle représente une autorité, un pouvoir, et même parfois, on dirait, de manière simple, on dirait, c'est elle finalement l'autorité dans la maison, c'est elle la barre de fer, le père il est plutôt sympathique, la maman reste malgré tout un espace de négociation, de discussion possible. Ce qui n'est pas toujours le père, même un père fuyant, un père un peu mou, et pas quelqu'un avec qui on va discuter justement, c'est parce qu'on le trouve trop mou. Et quand il est trop dur, alors on a encore envie moins de discuter avec lui, donc il représente une autorité. Mais le souci dans l'éducation, finalement, c'est du bon usage de la crainte. D'accord? Poser la crainte comme étant un outil éducatif. Alors, dans Tehillim, par exemple, vous voyez ce passage, Reshit Rochma Yirat Hashem. Le principe primordial qui sous-tend la Rochma, la sagesse, l'intelligence, la capacité à assimiler des informations, la force cognitive d'un individu, c'est Yirat Hashem, c'est la crainte d'Hashem. Pourquoi? Parce que la crainte, elle est précisément synonyme de structure. Et pour qu'un individu puisse acquérir des connaissances et puisse acquérir des bons réflexes dans la vie, il a besoin de structure. Donc il a un papa, il a une maman, ses parents incarnent vis-à-vis de lui une autorité. De 0 à 13 ans, on va dire que cette autorité est une autorité non partagée, on va dire comme ça. Et puis après, à partir de 13 ans jusqu'à 25 ans à peu près, jusqu'à 20 ans, on va dire, c'est l'adolescence. Donc là, ici, l'enfant, il négocie. D'accord? Puis plus tard, à l'âge adulte, si le travail a été bien fait, ses parents restent des référents, ils restent des gens qu'il aime, et il aime être en compagnie, il a des relations apaisées avec eux, et plus, on dirait, si affinité. Mais fondamentalement, sans la crainte, il ne peut pas y avoir d'éducation. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est finalement de quoi on parle quand on parle de crainte. C'est quoi cette crainte? Alors, regardez, on va essayer de décortiquer certaines phases, et vous allez voir, c'est très intéressant. Vous allez voir quel va être le rôle du père là-dedans. Par exemple, lorsqu'un enfant commence à parler, tout de suite, le père lui apprend un pasouk. Mais quel pasouk il lui apprend? Il lui apprend le pasouk Torah Tziva Lanu Moshe Moacha Kilat Yaakov. Torah Tziva Lanu Moshe. Moshe nous a ordonné la Torah. C'est quoi cette Torah? Moacha Kilat Yaakov, c'est l'héritage de l'assemblée de Jacob. Qu'est-ce qu'il dit le père quand il apprend? Vous allez par exemple à ce qu'on appelle des chalaké, la coupe de cheveux de l'enfant. D'accord? Et l'enfant, on la met sur une chaise, et tout le monde applaudit, Baruch Hashem. Et là, le père lui dit, répète après moi, Torah, Torah, Tziva, Tziva, Lanu, Moshe. Dès le départ, on apprend à l'enfant qu'il y a un texte, qu'il y a une référence, que papa et maman respectent, ou pas, il y a d'autres affaires. Mais dans ce texte, il est écrit, Torah, c'est dans la parashat Zot Abracha, c'est un des derniers versets, d'un dernier verset de la Torah. Torah, Moshe nous a ordonné la Torah. C'est moi qui te parle, qui suis ton père. Je me situe dans une chaîne qui démarre avec Moshe, parce que Moshe était un grand prophète, et Moshe nous a amenés au Har Sinaï, au Mont Sinaï, et là-bas, on a reçu la Torah, et Torah Tziva de Moshe Moacha. En fait, c'est Torah Tziva Hashem. C'est Hashem qui ordonne la Torah. Pourquoi c'est Moshe? Parce qu'à l'enfant, on lui dit, tu sais, regarde, tu me vois, je suis un papa. Il y a eu un papa dans l'histoire qui s'appelait Moshe. En fait, à l'enfant, on ne va pas lui dire, Hachem nous a ordonné. C'est très difficile à comprendre pour lui. Par contre, Moshe, ça peut être papy. Moshe, ça peut être un grand-père. Moshe, c'est ton papa. C'est-à-dire qu'il y a un homme de chair et de sang qui, à un moment donné, a été le réceptacle de la Torah, il l'a transmise. Finalement, moi qui suis ton papa, c'est la même chose. Je suis un réceptacle de la Torah, et cette Torah, je te la transmets. Ça veut dire qu'en fait, cette Torah, elle m'oblige à moi. Elle t'oblige à toi, mais elle m'oblige à moi aussi. En fait, toi et moi, on est dans le même univers de référence. Et là, on touche au premier point, qui est celui de la yira, qui est celui de la crainte. Dans la yira, dans la crainte, il y a yir et il verra. Il y a quelque chose qui est en rapport avec voir. L'enfant va voir son père s'imposer une discipline. Il va voir sa mère s'imposer une discipline. Ils font des bénédictions avant de manger. D'ailleurs, le Stapler, le père de Raphaël Pianewski, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, disait une bracha récitée, une bénédiction récitée à voix haute par la maman, ça vaut 1000 cours sur l'éducation. C'est tout à fait vrai.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mère s'impose quelque chose, les parents s'imposent quelque chose. Ils font Shabbat eux-mêmes. Et vous savez, ces familles dans lesquelles les parents ils disent finalement, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce qu'eux-mêmes se permettent de lâcher des gros mots, parce qu'eux-mêmes se permettent de se crier l'un sur l'autre, comme des poissonniers, si je puis dire. C'est les poissonniers ce qui est encore dessus, dans les supermarchés. Et parce qu'eux-mêmes, finalement, ils n'ont aucune retenue, et puis après, ils sont là à exiger de leurs enfants des bonnes midotes ou des bons comportements. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est la première chose que signifie ce verset. En fait, le père, il dit à l'enfant, tu sais, il y avait quelqu'un qui était aussi un être de chair et de sang, et lui aussi, il a été un maillon de transmission, et moi, je suis un maillon de transmission. En fait, tout ça nous concerne tous les deux. Donc la yira, elle vient d'abord de ce que l'enfant voit chez ses parents, parce qu'il voit ses parents s'imposer une discipline. S'imposer de dire des bénédictions, s'imposer de faire Shabbat, s'imposer une certaine sniout, s'imposer d'étudier la Torah, s'imposer de ne pas faire de la shonara, etc., etc. Ça, c'est la première chose qu'on montre à l'enfant. Et on lui montre aussi, au passage, qu'il y a une superstructure qui s'appelle la loi. D'accord ? Et la loi, elle nous oblige à un certain nombre de choses, elle nous interdit un certain nombre de choses comme toute loi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette loi n'est pas humaine. D'accord ? Moshe nous l'a amenée, en fait, c'est Hachem qui nous l'a donnée. Et donc, Hachem, il est au-dessus de nous tous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un Hav, c'est un géniteur. Mais le Hav, par excellence, c'est Hachem. C'est lui le géniteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant ? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Shema, d'abord écoute. D'abord tu écoutes. D'abord dans la vie, tu écoutes. D'abord dans la vie, il y a d'autres personnes qui existent. Ces personnes, elles ont une légitimité, elles ont le droit d'exister. Le monde te parle. Il se passe des choses autour de toi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas ignorer qu'il se passe des choses autour de toi. Et on a qu'ici une limite sociale, psychologique, humaine, individuelle. Appelez-la comme vous voulez, mais il y a une limite qui est posée. Tu dois écouter parce qu'il y a des gens qui te parlent. Un individu auquel on lui dit, auquel on ne dit pas écoute, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit fais, parle. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout le temps élaborer des tactiques et des stratégies pour faire et parler pour que les autres l'écoutent. À l'enfant juif, on ne lui dit pas ça. On lui dit Shema Israël, écoute. Écoute ce que Hachem nous a dit dans la Torah. Écoute ce que tes parents te disent. Shema béni moussar avicha ve'al titosh torati becha. Shema béni moussar avicha. Shema béni, écoute mon fils, moussar avicha, le moussar. Moussar de ton père, yeyasser, c'est quelque chose qui te fait un peu mal, c'est quelque chose qui te contient, c'est quelque chose qui t'attache. Ve'al titosh torati becha, ne t'éloigne pas de la Torah ici étant en quelque sorte l'ordre donné par la mère, expliqué par la mère. Comme s'il y avait ici Diogon de Vina, la Torah écrite et la Torah orale. C'est l'arrière-plan du verset. D'accord ? Donc à l'enfant juif, on lui dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem c'est notre Dieu, Hachem il est Echad, il englobe tout. Et tout ce que tu vois dans le monde en vérité, ce sont des dérivés de la volonté première qui est celle d'Hachem. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ici avec l'enfant ? On lui situe des structures tout de suite. Voilà, il y a un papa, il y a une maman, tu dois respecter ton papa et ta maman, tu dois écouter ce que te disent ton papa et ta maman, tu dois obéir à ton papa et à ta maman, tu dois apprendre de ton papa et ta maman. Mais si ça n'était que ça, les parents pourraient très vite devenir des dictateurs et, comme je l'ai dit dans un autre cours, développer une parentalité narcissique. Sous couvert d'autorité, en fait, c'est du pouvoir. Sous couvert de gouverner, ça deviendrait de la dictature. Ça devient de ces familles dans lesquelles les enfants doivent non seulement obéir aux parents, mais au clan et à l'idéologie du clan et au discours du clan, et où l'enfant n'a aucune autonomie. Et où finalement, quand il l'apprend, on lui tombe dessus. C'est intéressant parce que Rav Ovadia Yosef, son premier fils, il le ressemblait vraiment physiquement, il était relais sur lui surtout. Il était complètement en dehors de ses psakim, de ses décisions. D'accord ? Donc ça arrive, même au meilleur, qu'il y ait des différences entre les parents et les enfants, avis aux amateurs. D'accord ? En tout cas, c'est la première chose qu'on fait. On trace un cercle et on explique ici que, effectivement, tu dois obéir à tes parents, mais tu dois obéir à tes parents parce qu'eux-mêmes, ils obéissent à quelqu'un d'autre. Et en fait, on est tous soumis à une autorité qui est celle d'Hachem et qui est celle de la Torah. Il y a ici une structure, et cette structure, elle est bonne pour nous. Et quand l'enfant, il voit le père et la mère se soumettre à cette autorité, à ses limites, lui-même, il peut accepter de le faire. Parce que l'enfant, sachez-le, mes chers amis, de 0, manière de parler, de 0 à 10, 11 ans, 12 ans, je ne sais pas, un plus-minus autour de la bar mitzvah, et l'enfant, il imite naturellement ce que ses parents font. Il est dans l'imitation, consciente ou inconsciente. C'est sa référence, c'est son univers, c'est son monde. Donc s'il voit des parents qui ont eux-mêmes des références et qui ont eux-mêmes une discipline, et qui ont donc des limites, et qui ont donc une structure, il l'apprend. Il l'apprend, mais c'est intéressant parce qu'il ne l'apprend pas par le discours. C'est là que les gens se trompent. Attention, tu sais, non, pas du tout. Il prend parce qu'il voit. Yira, il voit. Il voit et donc il capte et donc il intègre. Après, plus tard, quand il va avoir du date, on lui apprend à parler, mais plus tard on va lui apprendre aussi à analyser, plus tard on va lui apprendre à poser des questions. Chochma, koachma.
la force du ma, de poser des questions. Ma, valeur numérique 45, comme Adam, valeur numérique 45, poser des questions. Et plus tard, on va lui apprendre qu'on peut vivre avec des questions, sans avoir réponse à toutes les questions, et que malgré tout, on restera dans une certaine discipline. Certains vont à l'armée pour l'apprendre, d'autres préfèrent aller à la yeshiva et étudier, c'est l'endroit le plus sûr. Un endroit dans lequel on apprend que certaines questions peuvent rester sans réponse, mais que malgré tout, on continuera à être discipliné à écouter Hachem, malgré les vicissitudes de la vie. Voilà, mes chers amis, la place centrale que peut jouer la crainte, ce qu'elle produit, ce qu'elle induit, ce qu'elle fait, ce qu'elle est dans l'éducation. Retenez bien ça si on veut essayer de résumer en une phrase. Je ne peux instiller la crainte du ciel chez mon enfant que si moi-même j'en suis porteur et j'en suis le modèle. Parce que l'enfant ira, il voit, il verra, et il imitera, il captera, non pas par le discours, mais tout simplement par le ressenti que j'ai développé autour de la ira, et donc qui a été caché. Alors évidemment, il n'y a pas que la ira dans l'éducation, il y a l'amour des mitzvot, l'amour d'Hachem, l'amour de l'autre, il y a le partage, il y a toutes sortes de choses. On a parlé ici de la ira, parce que la ira ici établit des structures et des limites, et c'est tout à fait fondamental dans l'éducation d'un enfant, évidemment, couplé avec l'amour, couplé avec le lien, la relation, on en parlera dans d'autres cours. À très bientôt.